Nous sommes vendredi, c'est l'occasion pour nous de jeter un coup d'œil sur le sport. On parlera d'abord de la journée FIFA. Un match amical devait opposer les éperviers du Togo à la Libye ce vendredi même. Match annulé, on comprendra les raisons. On va évoquer toujours dans le football cette motion de censure contre le président du Barça, Bartomeu. Et puis nous parlerons également des amicaux. La France qui était en démonstration, l'Allemagne de son côté n'a pas été vraiment très convaincante. On va parler de tous ces sujets tout de suite avec Michel Tapa. Bonsoir Michel. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. Nous commençons d'abord avec la journée FIFA en stage à Tunis. Dans le cadre de la trêve internationale d'octobre 2020, l'équipe nationale de football du Togo sera privée de l'un des 2 matchs amicaux internationaux de son agenda. Les éperviers du Togo devaient rencontrer ce vendredi 9 octobre la Libye, un match amical. Les raisons de cette annulation, on va les évoquer tout de suite avec Augustin Amega, qui est le Team Media Officer, avant de revenir avec Michel Tapa pour en parler amplement. Nous suivons Augustin Amega dans cet élément. Le stage se passe très bien. Déjà, les joueurs, ça fait quasiment 1 an qu'ils ne se sont pas retrouvés, donc ils avaient envie de se retrouver en sélection. Et ils sont restés sur une note de match nul au Kenya qui leur est un peu resté au travers de la gauche parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils pouvaient gagner ce match, n'eût été un certain arbitrage. Donc ils sont très contents d'être ensemble ici et l'intégration des nouveaux, Etienne Amenido et Bessilé, s'est fait tout naturellement. Et d'abord, Etienne Amenido connaissait déjà Bebou qui voit en Bundesliga là-bas. Bessilé joue souvent contre Kevin en France. Il connaît Fleud parce que Claude Fleud aussi a fait Bordeaux. Donc tout s'est fait tout naturellement et les anciens essaient d'aider les jeunes à s'intégrer parfaitement et tout se passe vraiment bien. Et nous travaillons vraiment dans de bonnes conditions ici. Hormis le match qui a été annulé, je puis vous dire que nous faisons un très bon travail. Il ne reste qu'un match pour essayer d'évaluer ce qui a déjà été fait. Non, on ne peut pas dire que c'est une erreur de notre part d'avoir choisi la Tunisie. La Tunisie a été retenue après une réunion entre le comité exécutif de la Fédération togolaise de football et le staff qui a exposé les offres de match que nous avons reçues et l'analyse situationnelle qui en a été faite. Nous avons choisi la Tunisie pour essentiellement 4 raisons. La première, c'est que le premier pays à avoir manifesté son intention de jouer contre le Togo à l'occasion de cette trêve internationale, c'est le Soudan. Et il se trouve que le Soudan, dans le même temps, devrait jouer également contre la Tunisie en Tunisie. Donc, le Soudan devrait prendre base en Tunisie. La deuxième raison, c'est pour les difficultés à avoir les visas. Et le consulat de France au Togo, où nous prenons les visas Schengen, n'était pas ouvert pour les visas court séjour. Au moment où on faisait l'étude des offres reçues, le consulat de France à Lomé n'étudiait que les demandes de visa long séjour. Donc, nous avons reçu des propositions pour jouer à Vienne, à Porto, à Paris, en Hollande, en Espagne, mais on ne pouvait pas parce que on ne pouvait pas faire la demande de visa au consulat de France en ce moment-là. Et en plus, par le passé, c'est vrai que nous avons une facilité relative à prendre les visas à Lomé grâce à la confiance que les autorités consulaires font à M. Claude Leroy. Mais nos joueurs qui sont à l'extérieur, ils ont souvent des difficultés à prendre les visas dans les consulats à l'extérieur. Il nous est arrivé comme ça d'être privé de 800 Akakpo, par exemple, qui n'a pas pu prendre son visa en Égypte, à Boti qui a eu des difficultés en Afrique du Sud. Donc dans ces conditions, c'était mieux pour nous de choisir le Maghreb. Bien, voilà quelques explications de Augustin Amega, qui est Team Media Officer. Alors, on va parler d'abord, Michel Tapa, de l'annulation de cette rencontre. C'est vrai qu'Augustin Amega n'a pas beaucoup abordé cela. Quelles sont les raisons officielles? Bon, la raison officielle, c'est la forte montée de la contamination de coronavirus ou de Covid-19 en Tunisie.
il faut dire que 4 provinces au niveau de la Tunisie sont rentrées en confinement, y compris Tunis, la capitale, et surtout Yacoufeu à partir du 8. Juste ajouter que le match devait se dérouler le 8, c'est-à-dire le jeudi passé. Et donc, comme Yacoufeu, le match contre l'Égypte a été annulé. Il n'y a pas que ce match, il y a également un match qui devait se jouer entre les insulaires des îles Comores et des Comores contre l'équipe U20 de la Tunisie. Il faut dire que l'équipe des Comores également est arrivée en Tunisie pour ses préparatifs. Donc ces 2 matchs ont été annulés. Donc je pense que la raison fondamentale, c'est la forte montée de coronavirus en Tunisie. Et je pense que le président de la Fédération tunisienne de football, Wadi Jari, a bien fait d'adresser un message déjà le 8 novembre, c'est-à-dire hier, dans la matinée, un message au président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Akbovi, et également un message à Abdoulakim Al-Shamani, qui est le président de la Fédération libyenne de football, pour leur dire que la décision vient des hautes autorités de l'État par rapport à la contamination de coronavirus. Alors, c'est vrai que Augustin Amégal disait tout à l'heure, c'est un peu comme si le choix de la Tunisie, finalement, c'est ce qui s'est imposé en raison des difficultés à avoir le visa. Mais on peut toujours s'interroger. On savait que le coronavirus est entré en Afrique par le Maghreb. Le Maghreb a beaucoup de cas. Pourquoi c'est forcément un pays maghrébin qu'il fallait choisir? Je pense que oui, le Maghreb a eu beaucoup de cas, surtout l'Algérie. L'Égypte surtout, pas trop en Tunisie, peut-être un peu plus trop au Maroc. Mais par rapport aux explications d'Augustin Améga, on peut se dire, les gens se posent la question de savoir pourquoi ne pas jouer ces matchs peut-être à Lomé au Togo. Et pour lui, c'est plus coûteux parce que la majorité des internationaux est quand même en Occident, dans le vieux continent et ailleurs. Et donc, c'est difficile financièrement de pouvoir faire déplacer ces internationaux togolais et pour qu'ils atterrissent au Togo. Quand vous voyez la bande à Claude Leroy, il n'y a que 2 ou 3 joueurs qui sont sélectionnés localement. Et donc, c'est difficile financièrement d'envoyer les billets à ces joueurs et de revenir. Il a aussi dit qu'il a eu des propositions venant de la France, des propositions venant de l'Espagne, de la Hollande et d'ailleurs. Mais la proposition qui était en face par rapport à l'équipe qui avait adressé le courrier au commerce pour pouvoir jouer un match amical, c'est le Soudan. Et je pense que le Soudan et surtout l'Égypte sont déjà en Tunisie, font leurs préparatifs en Tunisie. Donc ça a plus facilité les négociations avec la fédération soudanaise de football et la fédération égyptienne de football. Maintenant, l'équipe peut toujours voyager dans le vieux continent et partout. Mais pour Augustin Améga, c'est plus coûteux. Alors, ça veut dire l'annulation de ce match, est-ce que ça a des... bon, c'est un match amical, est-ce que ça a des conséquences quand on annule? Oui, je pense que ça a des conséquences parce que Claude Leroy a voulu passer par ces matchs amicaux parce qu'entre-temps, on nous a parlé de 3 matchs amicaux. Au prime abord contre la Libye, ensuite le Soudan et éventuellement une équipe de première division tunisienne. L'hypothèse de l'équipe de première division est carrément enlevée. Donc, il y a 2 matchs amicaux devant les éperviers du Togo et le premier match contre la Libye également est annulé. Donc il ne reste que le match du Soudan. Il y a eu des signes qui rassurent que ce match va se dérouler, mais je pense que la conséquence directe, c'est que l'envie là pour Claude Leroy et d'ailleurs pour tout le staff plutôt, de pouvoir par le truchement de ces matchs amicaux, régler quelques couacs au niveau de l'équipe nationale et d'assurer l'intégration de ces joueurs qui sont arrivés pour la première fois en sélection. On parle de certains joueurs, Etienne et puis Bessil, qui viennent de l'Allemagne et de la France, à Bordeaux précisément, qui vont sans doute jouer ces premiers matchs en sélection pour que Claude Leroy puisse voir véritablement ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe nationale. On dit qu'ils sont très talentueux et d'ailleurs très jeunes. Vous savez, l'équipe nationale, c'est aussi une autre chose. Quand on sait déjà qu'il y a la vieille garde composée de Fodo là-bas qui n'est pas là. Il y a également Diéné Dakoran, Sounou, Gilles Sounou et autres. Maintenant, l'envie du staff, c'est de pouvoir permettre à ce joueur d'intégrer aussi comme du beurre l'équipe nationale. Un match est annulé. Je pense que le match contre le Soudan va pouvoir permettre à Claude Leroy de juger véritablement de la forme de ceux qui sont déjà là et de voir si les jeunes là peuvent intégrer facilement l'équipe. Et le match contre le Soudan, ça se joue où?
Ça se joue également en Tunisie. Maintenant, on ne sait pas. On va encore rentrer en communication avec Augustin Amégan pour voir les conditions dans lesquelles on va pouvoir jouer ce match contre l'équipe de Hubert Velut, le Soudan, et voir si Claude Leroy va pouvoir essayer tous les joueurs, parce qu'on va donner le champ au staff de pouvoir faire des changements et de jauger véritablement de la forme des joueurs. Alors, Augustin Améga a parlé un peu de l'ambiance au sein du groupe. À l'entendre, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Moi aussi, j'ai le privilège de souvent rentrer en communication avec lui. Je pense que l'équipe nationale, d'ailleurs, quand vous êtes sélectionné, c'est d'ailleurs un privilège. Et donc, on est toujours heureux de pouvoir jouer pour l'équipe nationale. Je ne l'ai jamais fait. Mais ceux qui ont eu la chance là, j'ai eu le temps de pouvoir parler avec eux. C'est défendre les couleurs de son pays. Et quand on arrive pour la première fois, pour Bécile, on l'a dit, il joue à Bordeaux. Mais il a eu le temps de pouvoir voir d'autres joueurs, Dinkin et Kevin, jouer ensemble. Et d'ailleurs, il a pris l'avion avec lui. Il a dit que l'intégration a été trop facile. D'ailleurs, à l'aéroport en France, où il a commencé à discuter avec son grand frère. Et ensuite, quand il est arrivé, l'intégration a été un peu facile. Maintenant, c'est à l'entraîneur et au cadre de pouvoir favoriser l'ambiance, l'intégration surtout, pour ces jeunes qui sont arrivés. Ça se passe bien, selon les mots de Augustin Améga. Alors, cette annulation, en tout cas, ça va être déjà au moins 2 qui vont être annulés, puisqu'il y a le match contre l'équipe de deuxième division tunisienne. Est-ce que ce n'est pas un peu une déception pour les joueurs, surtout ceux qui découvrent nouvellement l'équipe nationale? Sans doute, c'est indubitable. Je pense que c'est une déception. Quand vous êtes arrivé, déjà, vous avez un message que vous allez passer quelques jours en Tunisie et jouer 3 matchs amicaux. Après, on n'est pas aussi sûr d'un match et après, on vient annuler un match. Je pense que c'est toujours difficile, surtout pour ceux-là qui découvrent la sélection pour la première fois et qui ont cette envie fou de pouvoir porter les maillots de l'équipe nationale du Togo. Mais je pense que ce n'est que partie remise. La santé est très primordiale. On va voir les conditions dans lesquelles ils vont jouer contre le Soudan et voir ce que le visage réel de ces éperviers, parce que moi je le dis, l'objectif c'est de pouvoir jauger de la forme de ces joueurs, mais l'objectif primordial, après avoir jaugé de cette forme de ces joueurs, la double confrontation contre les pharaons de l'Égypte est on ne peut plus importante, parce que là il faut tout faire pour avoir au moins 4 points pour se placer dans la course à la qualification pour la CAN à venir au Cameroun. Donc on comprend, ces matchs amicaux, c'est en prélude à ces confrontations pour les éliminatoires. Oui, c'est en prélude à ces confrontations. Je pense que Claude Leroy, nonobstant les critiques, je pense qu'il fait un travail fou en négociant ces matchs amicaux. Je pense que avant déjà, c'est très difficile pour la sélection du Togo de le faire, parce que ce n'est pas réservé à toute sélection de le faire. Ce sont des sélections qui ont un certain niveau, au niveau africain, au niveau mondial. Je pense que Claude Leroy arrive à le faire. Maintenant, ce qu'on lui demande, c'est de pouvoir avoir une équipe type de ce nom et mettre les joueurs dans les conditions, dans de meilleures conditions sur le plan jeu, bien sûr, pour défendre les couleurs de l'équipe du Togo. Mais est-ce que c'est pas aussi un petit gâchis d'aller à Tunis, de faire plusieurs jours et puis finalement de n'avoir qu'un seul match dont il faut aussi mettre un point d'interrogation? Oui, gâchis sur plusieurs plans. D'abord sur le plan financier, il faut dire que l'arrivée de ces joueurs engendre beaucoup de coûts pour l'État. Gâchis aussi sur le plan sportif, parce que quitter son club en ces moments difficiles de coronavirus et prévoir jouer au moins 3 matchs en sélection et avoir sans doute un peu de temps de jeu par rapport à 1 ou 2 matchs. Maintenant, il reste un match. Les choses se bousculent un peu. On se demande si certains joueurs vont avoir quelques minutes de temps de jeu. On verra véritablement comment Claude Leroy va s'y prendre. D'accord, nous allons passer au sujet suivant. On part du côté de l'Espagne maintenant. L'opposition au président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a réuni les soutiens suffisants pour déclencher le vote d'une motion de censure à la direction du club. C'est ce qu'a annoncé mercredi l'initiateur de la fronde, l'homme d'affaires Jordi Farré, contesté depuis la déroute 8-2 face au Bayern Munich mi-août en quart de finale de la Ligue des Champions. Bartomeu avait vu les critiques contre lui redoubler quand la superstar Lionel Messi
a annoncé vouloir quitter le Barça. Il est depuis revenu sur sa décision, mais Jordi Farré avait proposé cette motion de censure dès le lendemain de la demande de transfert de la mégastar. On en veut toujours à la tête de Bartomeu. Je pense que beaucoup de choses vont en défaveur de Bartomeu. On le critique pas seulement par rapport aux mauvais résultats en Ligue européenne des champions cette année, mais aussi aux différentes remontadas, à la gestion du club, les transferts et autres. On sait que le summum a été cette défaite contre l'équipe de la Bavière, 8 buts contre 2 en quart de finale de la Ligue européenne des champions. Je pense que politiquement, Jordi Farré a saisi l'occasion parce qu'il y avait un broglio total. Tout d'abord, le directeur sportif Eric Abidal est parti. Il y a également des remous au niveau du vestiaire avant ces 8 buts encaissés contre l'équipe de la Bavière. Et surtout la mégastar Lionel Messi qui a menacé de partir parce que pour lui, le projet sportif n'est pas forcément ce qu'il voulait. Et donc Jordi Farré a saisi l'occasion pour pouvoir en découdre avec le président Bartomeu. Il n'est pas seul, lui, il n'est que, si on peut le dire, la figure de proue de cette opposition de Joseph Bartomeu. Il y a Victor Font, il y a également Luis Fernandez Ala. Donc ce sont les opposants farouches à la gestion de Joseph Bartomeu. Il demande simplement qu'il démissionne. Bon, Bartomeu aussi refuse de démissionner. Donc déjà, ils ont plus de 20 730 bulletins nécessaires pour pouvoir favoriser son départ. Donc on verra la suite. En tout cas, Jordi Farré dit l'occasion est propice pour le président du FC Barcelone, compte tenu des critiques acerbes contre lui de pouvoir démissionner. Mais s'il refuse de démissionner, on va voir comment le faire partir. Alors, expliquez-nous un peu la procédure. Ce qui s'est passé là, on a eu 20 731 bulletins. C'est quoi? C'est des gens qui ont voté pour son départ ou bien pour qu'on enclenche le processus de son départ? Et ce sont des gens qui ont voté pour qu'on enclenche son processus de départ. Maintenant, il y a, par cela, il y a plus de 16 521 votes nécessaires pour déclencher un référendum capable de le faire partir. Donc, Farré et tous les opposants ont quand même tout ce qu'il faut pour pouvoir faire partir Joseph Bartomeu. Je pense que s'il refuse, parce que dans une interview, Farré l'a dit, tout ce qu'il lui reste, c'est de pouvoir partir. Maintenant, s'il refuse de partir, on va déclencher la procédure pour qu'il parte. Alors, Bartomeu, on le sait, il ne va pas se laisser faire, il va se battre jusqu'au bout. Est-ce qu'il a des armes pour combattre? Je pense que c'est ce qui fait son atout. Depuis au moins 3 voire 4 saisons, l'équipe a eu des contre-performances. Il y a eu la remontada d'abord contre le club de la Louve, l'équipe de la Roma, où déjà le Barça a gagné à domicile 3-0. Je pense qu'au match retour dans la ville éternelle, l'équipe a été ligotée 4 buts contre 0. Il y a eu également la déroute l'année écoulée contre l'équipe de Jürgen Klopp, Liverpool. Il y a eu également, je pense que l'enterrement là de l'équipe, si on peut le dire, 8 buts contre 2 par l'équipe de la Bavière. Mais à chaque moment, Bartomeu a su donner des arguments. Oui, nous n'avons pas gagné la Ligue européenne des champions parce que visiblement, c'est ce que le club attendait. Mais l'équipe du FC Barcelone n'a pas été nulle sur toutes les lignes les années écoulées. L'équipe a été championne la saison écoulée. L'équipe reste toujours en titre, non seulement au niveau de la Coupe del Rey, que les gens qualifient comme la Coupe du Village, là-bas en Espagne, mais aussi en championnat et en Ligue des champions, peut-être éliminé, soit en demi-finale ou en quart de finale. Et je pense que c'est l'atout nécessaire. Et puis, il a un atout. Et c'est l'atout là qui le favorise sans doute cette saison, parce que c'est Messi qui arrive à faire tout le boulot nécessaire. À un moment donné, Messi aussi se dit, je vous couvre chaque fois, maintenant je suis fatigué de la gestion. Et Bartomeu a eu aussi l'avantage que son directeur sportif qui fait des recrutements, qui fait les plans sportifs, a été tout simplement démis de ses fonctions ou bien il a démissionné. Donc Bartomeu se dit, j'ai encore le temps de pouvoir asseoir tout ce que je veux asseoir. Et je pense que par rapport au contrat, il sera encore à la tête du FC Barcelone jusqu'en fin 2021. Donc il va s'appuyer encore sur un an là pour dire, j'ai encore des choses à proposer. Maintenant, sur le plan politique, la gestion, vous savez que la gestion d'une équipe aussi, c'est aussi politique. Oui. Tous les arguments avancés par
ses détracteurs, c'est-à-dire ses opposants, ses arguments sont valables aujourd'hui pour pouvoir permettre justement à cet homme de pouvoir partir parce que les résultats ne sont pas là. On verra ce que ses opposants aussi vont faire parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que Joseph Bartomeu aussi a des arguments à faire valoir. Et puis ce qui est, j'allais dire, un peu curieux dans l'affaire, c'est que Jordi Faré, qui mène la fronde aujourd'hui, est candidat à l'association de Bartomeu. Il est candidat, ça veut dire que, comme je l'ai dit, lui aussi saisit l'occasion idéale pour pouvoir piquer son adversaire en face. On verra, ça va être une bataille âprement disputée entre Bartomeu et Jordi Faré, qui est sans doute aiguillonné aussi, comme je l'ai dit, par Victor Font et Luis Fernandez. On va voir quel camp va remporter, pour le meilleur sans doute, du FC Barcelone. Mais au-delà de ça, est-ce que cette guéguerre à la tête du club profite aux prestations sur le terrain aujourd'hui? Sans doute pas du tout, parce que on sait que le FC Barcelone, ça ne va pas depuis quelque temps, parce que la feuille de route, c'est la Ligue des Champions qui échappe au club depuis quelques saisons. Maintenant, au moins, il a pu faire le ménage à la maison. Il y a le Batave Ronald Koeman, l'entraîneur qui est arrivé. Il a pu faire partir certains joueurs, même si on a critiqué quelques choix. Par exemple, celui de Luis Suarez qui est parti et a pu jouer 20 minutes et a marqué pour le club rival de l'Atlético Madrid. Mais il est arrivé, on voit véritablement qu'il veut composer avec une équipe jeune. Et je pense qu'en 3 sorties, il a eu déjà 2 victoires et puis un match nul. Je pense que ces débuts réussis pour le FC Barcelone en Liga Espagnole cette saison vont aller sans doute en faveur de Joseph Bartomeu et qui va demander qu'on lui donne encore un peu de chance pour pouvoir aller vers des titres. Troisième sujet, les amicaux. On va parler de la France qui a fait une démonstration, véritable démonstration. C'était face à l'Ukraine, battue, écrasée, même on va le dire, 7 buts contre 1. Mais j'allais demander, Michel Takpa, est-ce que c'est surprenant que la France batte l'Ukraine sur ce score? Ce qui est surprenant, c'est le score. Parce que l'Ukraine, c'est une grande nation de football, entraînée par Andrei Shevchenko, un ancien ballon d'or, une grande figure du football ukrainien. Et puis l'Ukraine, tout ce que l'Ukraine fait sur le plan continental en Europe, on ne peut pas l'oublier. Maintenant, on sait que la France est championne du monde. La France a en son sein de grands joueurs, Mbappé et autres, qui ne sont plus à présenter. Mais quand on voit le score, on se dit, écoutez, l'Ukraine, nonobstant tous les arguments que l'équipe peut faire valoir, l'équipe est passée à côté de son match. Parce que c'est vrai, quand vous prenez le gardien titulaire était blessé, celui qui doit le remplacer était blessé également à l'entraînement. C'est le gardien, l'entraîneur des gardiens qui a été dans les bois de l'équipe d'Ukraine. Donc on se dit que c'est une équipe diminuée d'abord sur ce plan, mais aussi une équipe avantagée parce qu'on sait que c'est l'entraîneur des gardiens. Il est jeune, il n'est pas aussi vieux, il a de l'expérience. Il a fait des parades extraordinaires. Et on peut dire que si c'était encore quelqu'un qui n'a pas de l'expérience, l'Ukraine pouvait encaisser autant, peut-être 9 ou 10. Mais maintenant, quand vous voyez la rencontre, je pense que les Bleus n'ont pas démérité. Il faut saluer aussi le coaching de Didier Deschamps, qui a une certaine maîtrise aujourd'hui de l'équipe des Bleus. Quand vous prenez Kamavinga, qui n'a que 17 ans, et qui a été sélectionné et qui marque le premier but à la 9e minute de jeu. Quand vous voyez également un certain Olivier Giroud, critiqué par certains, mais qui, on peut le dire, qui arrive toujours à sauver l'équipe de France. Il a marqué 2 buts, un doublé, et qui bat le record d'un certain Michel Platini en 100 sélections. Je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui. Griezmann également, qui est critiqué au FC Barcelone, mais qui est rentré et puis a mis un but extraordinaire, si on peut le dire, sans oublier Tolisso, le joueur d'origine togolaise, même si lui-même il nie qu'il n'est pas togolais, le joueur de l'équipe de la Bavière qui a mis également un but. Donc Deschamps aussi a eu à faire un certain turnover. Et ce n'est pas l'ossature normale de l'équipe de France qui est venue à bout de cette équipe de l'Ukraine. Chapeau bleu. Et du côté de l'Allemagne, on a été en peine face à la Turquie. Oui, l'Allemagne est aussi en construction. Je pense que Joachim Löw a mis en place une équipe jeune
Et le capitaine, c'est lui d'ailleurs qui a marqué le premier but, le joueur du Paris Saint-Germain, Julien Draxler, à la 45e minute. Mais vous verrez que l'équipe d'Allemagne a des carences défensives parce que à chaque but, on arrive à marquer, à égaliser. Donc l'équipe turque qui se cherche également. La Turquie est aussi effacée sur le plan européen du football parce qu'on sait que la Turquie, avec un bon championnat d'ailleurs, la Turquie a une équipe nationale de ce nom qui a présenté un bon visage durant les différentes Coupes du Monde, effacée. Je pense que la reconstruction est faite aujourd'hui. Et donc l'équipe d'Allemagne, on ne peut pas tirer sur l'équipe, même si c'est elle qui a accueilli. C'est une équipe en pleine reconstruction. Et donc Joachim Löw a pu faire avec une jeune garde qui a su marquer au moins 3 buts, mais qui n'a pas pu préserver les cages et qui a pu encaisser aussi facilement. Michel Takpa, merci. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite, nous passons maintenant à la pause et juste derrière, c'est Regards croisés.